Salut Siri. Bonjour. Bonjour, ici iPod Touch chez The Pro. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir Siri sur vos anciens iDevice qui n'est pas un iPhone 4S. Alors, vous pouvez l'avoir sur iPad 2, un iPhone 3GS, un iPhone 4, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G. Fait que ça, c'est avec le Siri Proxy que ChipPound a fait sur Cydia qui s'appelle Spire. Et par la suite, vous devez acheter des licences pour avoir un Siri Proxy dans le fond fonctionnel sur votre iDevice. Alors là, je suis accompagné de mon iPod Touch 4e génération et Spire fonctionne dessus, puis c'est avec une licence Siri SIAP. Je vais vous montrer comment tout procéder, comment ça fonctionne, puis répondre c'est quoi qui s'est passé ces derniers temps. Alors ça, c'est Spire que j'utilise, puis j'ai maintenant Siri. Fait que je peux lui dire c'est quoi la météo d'aujourd'hui, si ça, puis c'est vraiment le Siri de l'iPhone 4S adapté sur les autres appareils. Aussi pour l'iPad 2, il faut juste ajouter la source SIAP, puis installer Spire pour iPad 2. Fait que ça, c'était juste une petite démo pour mon iPod Touch 4G. Fait que là, j'étais accompagné de mon iPhone 4S, qui est le vrai Siri. Salut Siri. Fait que ça, c'est le vrai Siri qu'on a sur le 4S, là. Vous pouvez voir que c'est un 4S, j'ai pas de ligne ici comparativement au 4. Fait que là, il est en train de le faire. Bonjour Alexandre. Et voilà. Fait que ça, c'est le vrai Siri. Et par la suite, ici, j'étais accompagné de mon iPhone 4, que je vais vous montrer comment configurer Spire pour avoir votre licence Proxy Siri. Fait qu'on peut voir que c'est un 4 avec la ligne ici, puis qu'il n'y a pas de ligne sur le côté. Fait que c'est ça. Fait que premièrement, vous devez avoir soit, comme j'ai dit, un iPhone 3GS, un iPhone 4, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G et l'iPad 2. Vous devez être minimum sur l'iOS 5 pour que ça fonctionne, sinon ça va jamais fonctionner. Alors avant d'installer, en même temps, ce que vous devez faire, c'est aller dans Cydia premièrement. Vous devez être jailbreaké, bien sûr. Si vous ne l'êtes pas, c'est impossible pour vous d'avoir Siri là-dessus. Alors, une fois dans Cydia, vous devez aller dans Recherche et taper Spire. Fait que S-P-I-R-E. Fait que vous tapez Spire et par la suite, vous allez sur le Big Boss Repo. Fait que c'est ça, Spire. Cette version-là fonctionne pour iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G. Fait que faut juste installer, confirmer. Puis je vous recommande d'être en Wi-Fi pour l'installer parce que ça risque d'être long. Pendant l'installation, il va geler à un moment donné. Puis il va rester là parce qu'il est en train de downloader des fichiers en cache. Il download en background. Fait qu'il faut le laisser s'installer. Alors ça, c'est Spire. Sinon, si vous tapez Spire puis vous avez la source d'iPod Touch Pro, pour votre iPad, je vous conseille d'avoir le Spire pour iPad 2 que j'ai mis sur la source d'iPod Touch Pro. Fait que c'est vraiment... c'est pas encore le bon Spire. Il n'est pas fonctionnel à 110%, mais au moins... ça dépanne. Là. Puis on l'a testé sur des iPad 2 puis ça fonctionnait quand même bien. Fait que c'est Spire pour iPad 1 et iPad 2, fait que c'est dans la description de la vidéo. Au début de la vidéo, j'ai dit pour iPad 2 seulement, mais les iPad 1, je le conseille pas fortement d'avoir Spire pour ça. Dans le fond, une licence Siri SIAP. Une fois que vous avez installé Spire, vous n'aurez pas d'icône sur Springboard de votre appareil, ça va être directement dans les réglages, tu auras Spire ici. Fait que quand tu t'en vas dans Spire ici, tu dois rentrer ton adresse IP du Siri Proxy que tu sois payé ou gagné ou whatever. Fait que tu dois rentrer l'adresse IP ici, puis par la suite, tu dois installer un certificat. Puis c'est tout, Siri devrait être fonctionnel. Fait qu'il faut pas oublier, avant, d'aller dans Général, Siri, puis de l'activer. Fait que si vous n'avez pas activé Siri, là, ça ne va pas marcher, c'est sûr. Fait que là, la langue, elle se met en anglais par défaut, tu le mets en français, à moins que tu veux parler en allemand, tu décides. Puis par la suite, tu laisses tout par défaut. Fait que là, tout ce que tu as à faire par la suite, c'est avoir ton certificat, et aussi avoir l'adresse IP Spire. Alors là, je vais vous montrer comment avoir un Siri SIAP. Dans le fond, vous pouvez faire affaire avec d'autres fournisseurs, ça ne dérange pas. C'est pour vous. Nous, on offre un service sur iPod Touch Pro. Alors, ça s'appelle Siri SIAP. C'est une filiale à l'entreprise Host Diamond qui est enregistrée au bureau du Québec. Fait que c'est pas un site d'amateur. Fait que on va regarder ça ensemble, comment fonctionne Siri SIAP et comment l'installer. C'est parti. Alors, une fois que vous avez installé Spire sur votre appareil, là, vous devez avoir une licence pour un Siri Proxy. Alors, si vous allez sur le site iPodTouchPro.com, en haut à droite, il y a Siri SIAP ici. Alors, on va cliquer dessus sur Siri SIAP et par la suite, ça va nous emmener sur le site du Siri d'iPod Touch Pro. Fait que là, il y a les nouveautés qui apparaissent ici. Fait que avec la date, les mises à jour, qu'est-ce qui se passe avec les serveurs. Puis un petit peu plus bas, vous aurez maintenant le Siri Proxy pour une semaine, un mois ou 3 mois.
Fait que si vous voulez juste l'essayer pendant une semaine, ben vous prenez une semaine. Sauf vous verrez que c'est beaucoup plus avantageux de prendre le 3 mois parce que si tu fais, tu sais, combien de semaines dans un mois, il y en a 4. Fait que si tu fais déjà 7, 14, 21, 28, fait que déjà en un mois, t'as dépassé celui de 3 mois en termes de prix. Fait que c'est pour ça que c'est plus avantageux de prendre ça si t'es sûr que tu vas vraiment utiliser pendant 3 mois ton série. Sinon, tu prends une semaine. Tu sais, tu décides vraiment selon toi, qu'est-ce qui serait le mieux. Fait que, mettons, je vais prendre le Siri Proxy pour une semaine. Fait que je fais ajouter au panier. Alors là, on a vu qu'il s'est ajouté en haut. Alors là, je vais monter un petit peu. Dans ma commande, ici, il s'est ajouté 6,99. C'est toute taxe incluse. Il n'y a pas plus de taxes, tout ça. Premièrement, vous devez aussi avoir un compte. Fait que vous devez créer un compte. Ou sinon, si vous n'avez pas de compte, quand vous faites commander, ils vont vous demander d'en faire un. Alors là, vous faites commander. Et par la suite, ils vont vous dire ici, bon, tu as voulu avoir, c'est ça, Siri Proxy pour une semaine, c'est 6,99. 6,99, c'est le total. Fait que là, moi, j'ai un code de réduction, je sais pas s'il marche encore, là, au pire, je vais... C'est vidéo ici, parce que normalement, je fais la vidéo, là. Fait que, non, c'est ça, au pire, c'est pas grave. Par la suite, en dessous de ça, vous aurez votre adresse, puis, c'est ça, je vais juste dézoomer, puis descendre un petit peu plus bas parce que mes renseignements personnels. Par la suite, vous aurez à cocher la case j'ai lu les conditions générales de vente. Par la suite, tu peux ajouter un commentaire. Puis tu dois payer par PayPal. Fait qu'on va cliquer sur le PayPal. Puis ouais, ok, là on voit pas trop d'infos. Puis là on fait je confirme ma commande. En cliquant là-dessus, ça va vous rediriger vers le site de PayPal pour payer puis rentrer votre code puis tout ça. Fait que je fais ça. Fait que juste un instant. Puis en attendant, je vais vous parler de qu'est-ce que je fais en ce moment. Fait que ça me redirige sur PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous devez en faire un. C'est une manière sécurisée de faire vos paiements. Fait que là, je clique sur j'ai un compte PayPal, je rentre mon email puis mon mot de passe. Fait que le mot de passe, je le rentre en ce moment. Puis là, je fais Enter. Puis là, ça dit ouais, vous payez pour un Siri Proxy pour une semaine, un total de 6,99. Tu as ton adresse, toutes tes informations bancaires et tu fais payer maintenant. Fait que là, il est en train de procéder au paiement. Et par la suite, ça va vous envoyer un mail si vous avez votre compte déjà fait sur Siriciap. Si vous n'avez pas votre compte déjà fait, ça va vous demander votre adresse, votre nom, tout ça. Fait que là, ça fait confirmation de la commande. Votre commande sera envoyée très prochainement, ce qui veut dire qu'il va être envoyé à votre courriel. Fait que le courriel de votre PayPal si vous ne l'avez pas fait. Fait que normalement, sur votre email, là, je vais pas trop vous montrer tout de suite, là. Mais là, ça dit, on a reçu le paiement pour Siriciap, c'est bon, je regarde les détails de ma commande, ça a coûté 6,99, c'est bon. Le prochain email, c'est un produit virtuel à télécharger. Dans le fond, c'est un lien TXT qui est téléchargeable 5 fois, puis qui est unique à un appareil. Ça veut dire que tu le mets sur un appareil, ça marche pas sur les autres. Puis là, après, tu as le paiement qui est accepté, qui est un autre mail, le numéro de commande, et la confirmation de la commande. Dans le fond, tu as toutes tes informations là-dessus, avec le numéro de facture. Alors là, ce que vous devez faire, c'est aller sur le mail que vous avez produit virtuel téléchargé et par la suite, vous enregistrez le fichier texte. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. J'ai cliqué sur le fichier texte, je l'enregistre sur le bureau de mon ordinateur. Alors, je vais juste l'exécuter. Ce sera pas trop long, on va voir s'il s'ouvre au moins. Serveur Siri.txt, c'est bon. Fait que là, ici ouvert. Là, ça dit bonjour, merci de votre achat, puis voici l'adresse de proxy. Fait que là, c'est un lien HTTPS, puis là, c'est une adresse IP. Alors là, vous devez faire deux affaires. Parce que dans ce fichier-là, il contient deux informations très importantes. Alors, premièrement, lorsque vous avez votre licence Siriciap, vous devez aller sur Internet, puis vous devez rentrer l'adresse qui vous dit de rentrer directement depuis votre iPod Touch, iPhone ou iPad. Fait que c'est Siriciap, puis là, il faut que tu installes le certificat. Fait que c'est ça que je vais faire tout de suite en ce moment. Fait que ça sera pas trop long. Puis là, une fois qu'on l'a fait, ça va nous rediriger vers le centre de profil de votre réglage. Fait que là, vous devez faire installer, c'est-à-dire êtes-vous sûr de vouloir l'installer, installer, puis là, c'est tout. OK. Une fois que c'est fait ça, c'était pas plus compliqué pour installer le certificat. Une fois que le certificat est installé, vous devez vous assurer que lorsque vous allez dans Général, dans vos réglages, vous avez profil ici, Siri Proxy. Fait qu'une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin d'installer de certificat. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Spire et taper l'adresse IP qu'on vous a donnée par
le fichier texte si joint. Fait que c'est un lien HTTPS parce que c'est sécurisé. Fait que là, on le tape. Là, vous tapez l'adresse IP. Alors, les chiffres. Les séries de chiffres. Puis là, une fois que c'est fait, faites retour. Vous mettez pas de backslash à la fin. Puis là, une fois que c'est fait, vous avez maintenant le Siriciap sur votre appareil. Alors, une fois que vous avez mis le certificat, vous l'avez installé dans le fond dans le profil et par la suite, vous avez mis l'adresse IP qu'on vous a envoyée à votre mail de PayPal dans Spire. Par la suite, vous avez juste à maintenir et parler à Siri. Si ça ne fonctionne pas, regardez si vous avez bel et bien mis correctement l'adresse IP avec le HTTPS, le 2.// et que vous n'avez pas mis de barre oblique à la fin. C'est bien important. Il faut l'écrire tel quel qu'on vous l'a envoyé. Fait qu'à maintenant, on va faire le test. Salut Siri. Bonjour. Et voilà, puis je suis accompagné de mon iPhone 4. Fait que si je dis ça va bien, ça va bien. C'est bon à savoir. Fait qu'il est quand même assez rapide sur le serveur parce que c'est directement là, c'est. En tout cas, fait que c'est pas mal ça là pour avoir Siriciap. Fait que juste vous parler de quelques petites affaires avant de conclure la vidéo. Fait que ça c'est en gros Siriciap. Ça permet d'avoir Siri sur vos anciens devices. Fait que là vous dites ouais mais pour ceux qui ont pas PayPal tout ça, tu sais on peut-tu l'avoir gratuitement tout. Je tiens à vous dire qu'on fait des concours chaque semaine pour tirer, dans le fond, vous faire gagner des licences Siriciap pour votre iDevice. Fait que chaque semaine, si vous participez au concours, vous avez des chances de gagner gratuitement des licences pour Siriciap sur le site iPodTouchShop.com. Alors, tu sais, si t'es pas prêt à payer pour ça ou si tu veux pas avoir le service, c'est pas grave, tu peux t'essayer dans les concours qu'on offre sur le site internet. Puis aussi, si vous avez vu avant certains commentaires disant que Siriciap ça marche pas, tout ça, c'est qu'au début, tu sais, on n'avait pas trop des serveurs puissants puis tout ça. Fait que là, on a parti Siriciap, tu sais, au début, tu sais, on pensait qu'il allait pas avoir trop de monde. Puis là, bam, plein de commandes, ça commence à tout sauter ce serveur. Fait que notre infrastructure, tu sais, était dure à gérer, tout ça. Fait que Siri, notre serveur sautait tout le temps, nos clés sautaient, toutes les ports sautaient à chaque seconde. Fait que là, c'était rendu un gros bordel. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est refaire l'infrastructure chez quelqu'un d'autre, refaire tout le Siri au complet. Fait que là, c'est sûr que pendant 3 semaines, ça marchait pas, puis le monde commençait à critiquer, mais tu sais, on pouvait pas avancer plus vite, tu sais, il fallait tout refaire l'infrastructure puis tous les serveurs, fait que ça prenait vraiment du temps, mais là, en ce moment, il y a pas de mauvais commentaires. Si vous avez des mauvais commentaires ou là-dessus, vous avez juste à nous contacter sur le siriciap.com là. Puis en passant, si vous voulez voir le statut du serveur, si le serveur il est fonctionnel en ce moment, depuis qu'on a notre nouveau serveur, tout ça, ça fait à peu près 2 semaines, puis il est fonctionnel, il n'a jamais été down, là, à part pour des mises à jour. Fait que si vous allez sur siriciap.com, à gauche dans les liens, vous avez serveur 1 et serveur 2. Fait que vous avez les deux serveurs. Si je m'en vais dans serveur 1, alors je m'en vais dans statut serveur, ici. On peut voir qu'en ce moment, ici, tout. Fait que les clés disponibles sur le serveur, il y en a 9 clés de 4S, parce qu'il faut avoir des iPhone 4S pour que notre serveur marche. Parce que c'est ça le but. Les connexions actives. En ce moment, il y a 19 personnes qui parlent à Siri. Des maximum connexions par clé. Fait que chaque clé peut avoir 35 connexions, sinon la clé a sauté. Fait que tu as plein d'affaires, des informations sur les surcharges de clés, etc. Fait que c'est vraiment meilleur qu'avant, je peux dire, le Siriciap. Puis tu as aussi le serveur 2, plus d'informations, c'est le même principe. Fait que sur ce serveur-là, il y a 10 clés, puis 21 personnes qui l'utilisent, puis tu sais, tous ceux qui sont les clés expirées, puis tout ça. Fait que tu peux voir les serveurs, les statuts de serveurs en ce moment, puis comme je vous dis, on vous maintient à jour soit par le site internet iPodTouchShop.com ou sinon par les mises à jour aussi. Fait que vous pouvez contacter l'email, le support si vous avez des problèmes, puis tout ça, puis on va les régler. Fait que vous pouvez suivre Siriciap sur Twitter, c'est dans la description de la vidéo. Puis en passant, ça se vient pas mal avec plusieurs langues, le Siriciap. Là, on a mis le français, anglais, espagnol, tout ça. Fait qu'on est en train vraiment de tout mettre le site pour que ça soit connu un petit peu partout. Fait que rien d'autre à dire pour le Siriciap là. Fait que c'est pour ça qu'avant il y avait des bugs puis il y avait des mauvais commentaires. Mais là en ce moment, le serveur il est fonctionnel à 110%, puis il n'y a pas d'affaire à être négatif là-dessus. Là. C'est un service qu'on offre, on n'oblige personne à payer. Fait que c'est pas mal tout pour Siriciap, sur son fonctionnement, comment ça marchait, puis c'est quoi en gros Siriciap, qu'est-ce que ça comportait. Fait que c'est ça, suivez-les sur Twitter, Siriciap, et par la suite, sur le site internet, vous pouvez participer au concours pour gagner des licences. Alors, c'est pas mal tout pour cette vidéo sur Siriciap.
Visitez mon site internet www.ipodtouchchapeau.com et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook iPod Touch Chapeau et nous suivre sur Twitter pour rester actualisé dans le monde de Jailbreak. Ou même, aussi vous pouvez me suivre personnellement via mon compte Twitter et ou Facebook personnel à droite de l'écran. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.